pour terminer le message là que nous avons commencé ce dimanche. Deux Samuel. Amen. 2 Samuel chapitre 24. Gloire à Dieu. Et nous avons étudié que notre frère et père, dans la foi, David devait faire un sacrifice à Dieu. Et il a dit carrément que lui, il ne peut pas donner quelque chose à Dieu qui ne coûte pas cher. Parce que le monsieur en question qui avait la terre là a dit à David que je te donne tout pour que tu puisses faire l'offrande à Dieu. Ce que je vais insister aujourd'hui, c'est le problème entre le monsieur et David. L'Église n'a pas encore saisi cette révélation en réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a deux personnes qui se discutent. Deux Samuel chapitre 24. Verset combien? Verset 20. Orna, qui était en train de battre du blé, regardait d'en haut et vit le roi et ses ministres venir vers lui, revêtus de son vêtement d'étoffe grossière. Il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et il demande à David: pourquoi mon Seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? David dit: je viens t'acheter cette heure pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cesse le fléau qui servit contre le peuple. Orna répondit à David: que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qui en offre ce qu'il juge bon. Regarde, voici, en plus de ce terrain, voici les bœufs pour le corse, les haies et les étalages des bœufs fourniront du bois. Ô roi, je te donne tout cela. Puis il ajouta: que l'Éternel, ton Dieu, assez favorablement ton offrande. Mais le roi lui déclara: non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteront point, qui ne me coûteront rien. Alléluia. Vous voyez ici, c'est la conversation entre deux personnes, en réalité, qui connaissaient qui était Dieu. C'est ça le problème. Des fois, dans nos églises, les frères aiment dire que moi j'ai donné là, pourquoi les autres ne donnent pas? Parce que le fait de donner, il y a un pouvoir derrière et il y a une bénédiction derrière. On veut que l'autre donne, mais nous, on ne veut pas donner. Ça veut dire quoi? En réalité, que nous qui venons devant la face de Dieu pour l'adorer, la plupart des chrétiens, on ne connaît pas Jésus encore. On ne connaît pas qui est Dieu. Les deux ont commencé à se battre pour donner. Pour qu'on puisse bâtir l'autel de Dieu. Parce qu'en bâtissant l'autel de Dieu, il y a quelque chose, on gagne dedans. C'est-à-dire que même adorer Dieu, on gagne quelque chose dedans. Même se lever le matin pour prier, pour le célébrer, il y a quelque chose, on gagne dedans. C'est pourquoi quand vous voyez beaucoup de personnes, même pour lire la Bible, pour prier, même pour écouter les messages, ils ont des difficultés. Ça veut dire en réalité là,
Ils ne connaissent pas encore Dieu. Parce qu'il y a un plaisir quand tu prends ta Bible et que tu cherches la face de Dieu et tu pries là. Il y a un plaisir, il y a quelque chose de bon qu'on trouve dedans. C'est parce que ces deux-là, David et qui est le frère là, ils connaissaient qui était Dieu. Et chacun était décidé de donner de l'argent qu'il faut pour qu'il puisse bâtir l'autel de Dieu. Et donc, on commençait à se discuter. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ça, nous là même là, qui parlons de Dieu là même là, est-ce qu'on connaît Dieu réellement? Je fais offrande, je ne fais pas offrande parce que mon frère va faire offrande. Parce que tu ne sais pas ce qui est dedans en faisant l'offrande. Même les regards du soir, c'est Dieu aux enfants de Dieu maintenant là, de suivre, de venir au culte du soir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas encore qui est Dieu. Et ce n'est pas beaucoup de personnes. J'ai béni mon ministère que j'ai fait, vous n'avez pas vu? Des fois qu'on lave les pieds là, je dis, je vous amène vous-même à laver les pieds les uns les autres. Je vous apprends à pouvoir pécher, à pouvoir prier vous-même. On ne confie pas tout au pasteur. Chaque enfant de Dieu qui va venir ici, que Dieu va m'envoyer, je vais l'apprendre lui-même là, à marcher dans ce que Jésus a accompli et à marcher dans la proclamation de Jésus et de faire venir ce que Jésus a dit dans ta vie. Moi, je laisse maintenant vous prier, vous lavez vos pieds entre vous et je fais ces prières-là pour vous donner la liberté que vous-même là, cherchez à connaître qui est Dieu. Parce qu'on a remarqué dans les églises, les gens ne conduisent pas les gens vers Jésus, ils conduisent les gens vers le serviteur. On dit, il regardait quelque chose à la télévision, puis il y a quelqu'un qui prie pour un malade, et puis il a dit le nom du Dieu de son pasteur. J'ai crié, ah, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas un bon langage. On est en Jésus maintenant. Jésus est en chacun de nous. C'est parce qu'on ne présente pas le véritable Dieu aux gens que les gens les malades de prier. Il dit de voir le Dieu des naissements, le Dieu de David de dépôt. En disant le Dieu des naissements, le Dieu de David de dépôt, leur foi grandit. Ça veut dire qu'ils ont confiance que si c'est le Dieu des dépôts, parce que le Dieu des dépôts là, il a béni les dépôts. Et quand je vais dire au nom du Dieu des dépôts, sa foi grandit quand il va dire au nom de Jésus lui-même. Est-ce que je m'attends à ce que tu dit? Je te prie au nom de Dieu des dépôts. Sa foi grandit parce que il a vu que dans la vie des dépôts, Dieu a béni son ministère et puis il a eu la plus grande église du monde. Et il s'est dit, en disant le nom de Dieu des dépôts, c'est sujet de prière sur les exaucé. C'est grave. Ça veut dire que sans un dépôt, il ne peut pas connaître qui est Dieu. Oh, en réalité, quand vous venez dans la présence de Dieu, nous devons faire comme on a. Et puis David. David connaissait Dieu. Il sait qu'en donnant quelque chose à Dieu, il serait béni en retour. Parce qu'on ne donne rien à Dieu sans recevoir. C'est pourquoi il est dit dans les comment on appelle, l'Ancien Testament que quand vous partez à la présence de Dieu, n'allez pas les mains vides. Parce que vous partez pour Dieu donner. Et quand vous allez faire quoi? Vous allez répartir ce que vous avez besoin là, vous allez avoir. C'est pourquoi Samuel, dans Samuel chapitre 17, vous allez, du chapitre 10, vous allez voir où Saül devait aller chercher les bêtes de son père. Et arrivé en route, son serviteur Dieu dit que depuis longtemps, on ne trouve pas les bêtes là, mais à Rama, ici, dans cette ville-là, il y a un prophète de Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et puis Saül a dit, mais on n'a rien pour lui donner. Et son serviteur dit, non, 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 non. Moi, j'ai quelque chose. Allons-y. Je vais donner le fond à ta place.
Et ils sont partis. Il a donné l'offrande. Et Dieu lui a dit de mettre ça à part pour qu'il le consacre un roi. Mais son serviteur qui a donné l'offrande là, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu le protocole de qui? Du roi. Parce qu'il marchait avec lui. Il était le serviteur de la maison de son papa. Il marchait avec lui, il en profitait. Et jusqu'à la nourriture que le prophète a mis à part pour donner à Saül pour manger là, lui aussi l'a mangé. Parce qu'il marchait l'homme de Dieu et croyait à ce prophète-là qu'il est réellement le prophète de Dieu. C'est pourquoi, quand les gens viennent à la présence de Dieu, il faut chercher à les diriger, à connaître le Dieu que tu enseignes là. Pour qu'ils puissent être autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent eux-mêmes faire les sacrifices, comme ce que tu les as enseigné de faire. Si vous voyez les gens calculent pour payer l'offrande, calculent pour payer les dîmes, calculent pour donner à l'église, eux-mêmes là, ils ne sont pas sûrs que l'offrande qu'ils vont donner là, Dieu va les redonner. Ils ne sont pas sûrs. Sinon, pour donner l'offrande, en réalité, on ne demande pas à quelqu'un pour donner. On prend dans ce que nous avons nous-mêmes, dans nos comptes, dans nos affaires, on prend l'offrande là-bas pour donner à Dieu qui va ressusciter ça. Dieu qui va ressusciter, c'est-à-dire que Dieu qui va changer. Dieu, il vient, il change. Genèse chapitre 22. Après ces jours-là, après ces événements-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham, c'est qui? Abraham, c'est l'appelé de Dieu sur la terre. Et un jour arrive, Dieu maintenant là, il dit à Abraham là, on dit il va le mettre à l'épreuve. Il n'est pas dit ici que Dieu mit Sarah à l'épreuve. Dieu mit l'autre à l'épreuve. Mais Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham était qui? Abraham était le représentant de Dieu là, sur la terre. C'est pourquoi Dieu est parti lui mettre à l'épreuve. Le peuple qu'il fait, il lui fait, c'est pour voir si en réalité, pas pour Dieu, pour Abraham même, pour voir est-ce que ce Dieu qui l'a donné un enfant dans sa vieillesse là, peut encore agir au-delà de ce qu'il ne s'attend pas. Il vient à dire, Dieu m'a mis à l'épreuve. C'est faux. Dieu ne met pas à l'épreuve n'importe qui. Dieu met à l'épreuve les gens qui le connaissent, les gens qui l'ont vu, les gens qui ont entendu sa voix, les gens que sa voix les a transformés. Les gens qui le connaissent. David, là, il connaissait Dieu. Et le monsieur qui avait la plantation, pour qu'on fasse l'offrande à Dieu, là, lui aussi connaissait Dieu. C'est pourquoi il a lutté avec David pour pouvoir faire l'offrande, donner tout. Même si David est roi. Mais il sait qu'en faisant ça, il livre son champ, il livre ses affaires-là, tous ses biens à David donnés à Dieu. C'est parce qu'il sait, en faisant, il va récolter. David dit, non, je refuse. Je ne vais pas offrir quelque chose à Dieu qui ne vient pas de moi, qui doit cher.
Parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Quand tu lui offres les choses, il augmente tes jours sur la terre, et puis encore, il bénit ce que tu fais. Regardez, chapitre 1. Vous allez voir que Samuel, sa maman aussi, elle connaissait Dieu. Quand Dieu a parlé, elle a dit à Dieu, je vais te donner cet enfant-là, il va te servir. Et tu me béniras après. Quand l'enfant est venu, puisqu'elle connaît Dieu, elle a donné l'enfant. Elle a vu encore des enfants qui étaient sérieux là comme ça produit. On ne peut jamais donner sa vie à Dieu sans que cette vie soit transformée. C'est pourquoi chacun de nous doit, à chaque moment, regarder sa vie, s'examiner. Est-ce que la parole de Dieu est véritable? Est-ce que je crois réellement? Chapitre 22. Abraham s'en va, Dieu lui dit d'offrir son enfant. Son enfant dit même, on s'en va là. Mais où est le corps? Il dit non, Dieu pourvoira. Et moi qui m'a touché là, c'est où il a dit au serviteur, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer le Père. Et nous reviendrons. C'est là que l'esprit de la résurrection est né. Il sait que quand il va donner Isaac, quand il va le tuer, Dieu a le pouvoir de donner la vie à Isaac après l'avoir égorgé et donner un sacrifice. C'est pourquoi parmi nous là, les frères et sœurs, tous ceux qui viennent à l'église, nous ne savons pas qui est réellement Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas donner notre vie à Jésus. On dit si je donne là, qu'est-ce que je gagne? Quand je donne ma vie là, je gagne quoi? C'est pourquoi les gens, quand vous invitez à l'église de venir, il ne veut pas venir. Il te dit, quand je vais aller là, je gagne quoi? Or, en réalité, quand on donne sa vie à Dieu, on gagne beaucoup de choses. Hein? On gagne quoi? Des frères, on gagne des sœurs, on gagne la vie et on est protégé par Dieu. Parce que Dieu vient habiter dans ta maison. C'est pourquoi les gens discutent pour rien. Qu'est-ce que nous donnons à l'église quand nous venons? Nos offrandes que nous donnons là, des fois, mais ça ne nous fait rien même. Ça veut dire que ça n'enlève rien sur notre maison que nous allons payer. Ça n'enlève rien sur ce qu'on va manger. Parce qu'on nous a pris de donner ce qu'on a. Et on donne. Ça ne nous dit rien. Mais les deux personnes là que nous donnons des lits, ils ont commencé à se battre. L'autre dit, je vais donner. L'autre dit, non, vous laissez, je vais donner. Oui, si c'était vous là, vous avez dit quoi? C'est parce que David connaissait qui était Dieu. Il dit, non, 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 moi je vais payer et je vais donner parce que je ne vais pas donner quelque chose qui ne me coûte rien. La première chose même qui nous coûte la vie sur la terre, que Dieu vient prendre de notre vie. Si Dieu, si tu as vraiment donné ta vie à Dieu, il n'y a rien sur la terre là que tu ne peux pas donner à Dieu. Parce que moi, j'ai connu des enfants de Dieu, j'ai connu des gens qui venaient à l'église, qui sont vraiment chrétiens. Ils ont donné carrément leur vie à Dieu, carrément. Ils sont prêts à se sacrifier. Ils sont prêts à donner leur corps et âme à Dieu. Les choses maintenant là, c'est quand les sorciers les poursuivent, ils sont malades, qu'ils cherchent non plus pour eux, ils cherchent Dieu. Ça là, c'est pas chercher Dieu. C'est quelque chose d'autre qu'ils sont à faire. Donner sa vie à Jésus, c'est pas gratuit. C'est pourquoi parmi nous, beaucoup de gens, personne ne connaît Dieu. Personne.
Ceux qui travaillent dans l'argent aussi, on dit, on appelle ça, il dit qu'il faut que tout le monde cotise d'abord. Là, si tout le monde cotise là, l'autre aussi va cotiser. Regardez, les deux personnes se battent. L'autre dit non, moi, il donne tout. L'autre dit non, 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 je ne veux pas. Moi, j'ai payé. On dit on va payer la maison du pasteur. Le pasteur vient dire, ah, j'ai déjà tout payé déjà. Ceux qui n'ont pas payé là, ils disent, oh, Dieu merci. Mais moi, j'ai déjà tout payé déjà. Hein. J'ai déjà tout payé déjà. Mais Dieu te regarde. On paye sac de riz, pourtant. Les gens sont cotisés. Ah non, j'ai déjà payé. Ah, merci. C'est ton problème parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Parce que ceux qui donnent là, ils seront récompensés forcément. Il n'y a pas ce qu'on donne à Dieu dans la main de Dieu et puis Dieu ne donne pas. Ça n'existe pas. On se bat les dimanches même pour mettre dans notre offrande là même l'argent, on a des difficultés. Et puis après, on va prier pour que Dieu touche quelqu'un pour te donner l'argent. Mais il ne va pas toucher. Il ne va pas toucher. Tu ne connais même pas. Pour donner même ta électricité. Oh, Dieu même là, la première chose qu'il a appelé ici là, il a donné ce qu'il a. Il a donné Jésus. Pour que nous ayons la vie. Ça veut dire que si tu ne parles de Jésus, tu ne peux pas donner. David sait où il vient. C'est-à-dire, l'Éternel, mon berger, je ne manque de rien. Il sait où les quitter. Ça, c'est le problème, ça, à l'église. Ils sont assis là, ils sont là. Arrêtez de parler sur Dieu. Mais c'est pourquoi Satan aussi là, il nous aide à faire le ministère. Il amène les problèmes de la vie, la sorcellerie. Tu es obligé. Quand je regarde les gens, par exemple, j'ai vu aujourd'hui les gens à la télévision, chez un pasteur, et j'étais malade, couché là. Ils sont là, prier, chercher Dieu. Mais en ce temps-là, nous, on fait quoi? On regardait la télévision, on regardait comment on appelle là, Internet, on était sur TikTok, on mangeait, on riait. Mais il y a d'autres personnes qui souffraient. Mais ils sont là, prier, chercher Dieu. Avec ça même, on ne peut même pas faire 1 heure du temps, attendre de chercher Dieu, ou bien 20 minutes. Mais aussi, peut-être, on regarde film. Mais la personne, là, quand j'ai vu la cour, les malades étaient couchés, et puis j'ai vu pitié des malades là, je les regardais comme ça. Il dit, oh, les gens souffrent. Le monsieur dit, ah, je suis malade depuis longtemps. Toi, il attend de chercher Dieu pour être guéri. Mais toi-même, là, ça va chez toi, tu m'as dit là. Pour te lever, pour prendre la Bible, je vais lire la Bible, connaître Dieu pour que, en lisant la Bible, pour que je devienne Dieu, c'est Dieu pour toi. Mais tu te fais du mal. Parce que dans le monde où on est là, c'est Satan qui règne. Tu reçus là, il rentre dans ta famille pour te détruire. Tu allais terminer en temps de prière. Moi, je pas là-bas. Ah, je pas là-bas. Si tu es vivant, il faut servir Dieu. Il ne faut pas attendre que quelque chose arrive et puis il y a qu'à courir les gens. Très important. Tu es vivant. Tu as tout le temps de lire ta Bible. Tu es dans le temps de dire Seigneur, je t'aime. Parce que Jésus dit que, quelqu'un m'a posé cette question l'autre jour là. Il dit, Jésus a dit dans Matthieu que si tu dois quelqu'un et que quoi, je veux t'amener à la justice, il faut essayer de t'asseoir avec lui et lui demander pardon. Comment tu as fait pour payer son argent? Si tu ne le fais pas, quand il va déposer les papiers, la justice va te poursuivre. Et quand la justice va te poursuivre, ils vont t'arrêter. Tu vas dormir en prison. Et puis en plus, tu vas donner l'argent de la personne. C'est pourquoi, quand tu marches avec lui là, dès maintenant, dis-lui, ah pardon, comment je vais faire, comment j'ai fait. Ça veut dire quoi? Pour le moment, tu n'as pas de problème là.
il faut me chercher. Il faut m'attacher à moi. Pour que je sois en toi, toi sois en moi. Maintenant, quand le diable va venir là, il ne peut pas voir quelque chose en toi parce que moi, je suis là. Mais quand le diable va venir t'asseoir en toi, moi, c'est ce qui fait mal là. Je dis, pasteur, je vois des choses. Il va te dire, toi, tu ne jeûnes pas là. Il te dit, il faut jeûner 3 jours sans manger. Mais tu es malade. Tu ne dois pas bien, tu as fait quoi? Oh, si tu, avant que ça arrive là, quand Jésus vient de dire, si tu étais attaché à Jésus, tu priais, tu ne vas pas jeûner. Parce que Jésus est déjà là. Oh, les gens s'amusent sur Dieu. Jésus est là. Tu as pu te lever à 3 du matin sans prier. Démon sort. Tu dors déjà parce que Jésus est déjà là. Mais quand Satan va rentrer, c'est ce qu'il a dit. Il dit, ton corps devient prisonnier. Et puis, il met ton corps en prison. Tu es obligé de dire qu'il y a quelqu'un qui est venu à Daloa. Tu cours à Daloa, on prie pour toi. Tu vas, ça va 2 jours, ça revient encore. On dit quelqu'un au Ghana. Tu payes l'argent pour le Ghana. Je connais des gens qui font ça. Ils regrettent leur vie. C'est pourquoi il dit maintenant là, il faut m'accepter. Là, quand l'ennemi est venu là, il ne peut pas rentrer parce que moi je suis là. Mais tu te plains comme tu dis, Jésus est là. Et puis Jésus est là, il faut l'aimer pour qu'on puisse le voir. C'est Dieu qui est venu faire Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas le diable. Très important. C'est pourquoi il est important. Est-ce que je connais Dieu? C'est très important. Oh, il n'y a rien de beau et de joli et de précieux quand quelqu'un, une maison connaît Dieu. La nourriture est là, la santé est là, le diable ne rentre pas, les enfants sont bénis, tout ce qu'il faut dans ça. Parce que la paix de Dieu est là. C'est pourquoi les gens cherchent Dieu. Problème. Hey, quand ça vient, tu ne connais même pas qui est ton ami, qui est ton frère. Quand tu souffles là, les autres ils dorment. C'est pourquoi quand tu as la possibilité que si tu es en bonne santé, cherche Jésus de tout ton cœur. Seigneur Jésus, viens m'aider. Ne sois pas religieux. Oui, je sais. Quand Jésus est rentré dans sa maison, Jésus dit, la joie est rentrée dans sa maison. Je vois dans les églises, quand les gens sont prêchés, les gens sont joués pour un portable. Quand demain, là, Satan te visite là, tu as laissé portable à côté. Tu es dans l'église de Dieu en train de parler, tu es un portable. Tu te fais du mal quand même. C'est qu'on a dit, comment gagner Dieu? L'homme même qui t'appelle le portable là-bas. Quand demain tu es malade, il va t'abandonner lui là. Quand je vois les gens, ils s'amusent quoi. C'est pourquoi quand les gens sont musulmans, et puis les mecs chrétiens là, ils nous battent. Parce que là-bas, là, ils faisaient des sacrifices, sraka, tout ça là. Maintenant, ils sont venus maintenant, Jésus maintenant, il n'y a plus sacrifice sraka. Ce que Jésus te demande, c'est d'être fidèle avec lui. Chercher à le connaître. Regardez.
David connaissait Jésus, connaissait Dieu. Le monsieur qui avait le champ là connaissait Dieu. C'est pourquoi vous donnez là, ils ont commencé à discuter. Il y a aussi quelque chose. Marc chapitre 1. Ça m'a effrayé. Et moi-même, j'ai eu peur. On va lire le chapitre 3. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, Seigneur, permets que je te connaisse. Matthieu chapitre 3, verset 11. Lorsque les gens qui étaient sous l'emprise de l'esprit méchant le voyaient, ils se prosternaient devant Jésus et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur dit, c'est Jésus, il est défendu absolument de faire savoir qui il était. Vous voyez, les démons là, ils savaient qui était Jésus. Bien-aimé, pose-toi la question, dis que, est-ce que moi là, est-ce que les démons savent qui je suis? Ils ont vu Jésus, ils sont prosternés, ils disent que Jésus est Dieu. Ils savaient qui était Jésus, ils connaissaient Jésus. Jésus dit que, taisez-vous. Ne dites pas à quelqu'un. Parce que Jésus savait qui ils étaient, eux ils savaient qui était Jésus. Moi, j'ai dit à Dieu dans ce temps-là, je prie, je cherche Dieu, et puis j'ai béni Dieu, mais que l'église même est comme ça, que ce n'est pas encore rempli comme les autres habits là. Mais ma maison est remplie là-bas, mes familles, ils ont rempli ma maison là-bas, les païens, ils ont rempli, moi-même là, j'allais mourir vite. Mais je suis déjà béni. J'ai les voitures, mes parents ont venu, non? Oh, cette bénédiction-là même là, je ne connais pas bien Dieu. Vous pensez qu'il y a Dieu pour sa tête? Vous pensez que les personnes que les sociétés. C'est pourquoi le moment que j'ai passé, vous pensez que Dieu peut remplir l'église aujourd'hui à un seul coup? C'est bien. Celui qui a créé le ciel et la terre, ton grand-père là, il le connaît, tu ne le connais pas. Il ne peut pas changer ta vie un seul jour là. Il peut changer, pourquoi? Parce que s'il change maintenant là, les démons vont te frapper, tu vas avoir des problèmes. Parce que quand je prends mes messages que je lis, j'écoute là, avant là, il dit, mais aïe, c'est moi qui prêche comme ça là. Mais pourquoi depuis là, l'église n'est pas remplie encore? Aujourd'hui là, j'ai fait un message, ça fait 2 ans maintenant, j'ai lancé, les gens sont écoutés. Et puis il y a mon cousin qui m'a appelé, parce que Prince m'a appelé, il dit, ton message d'aujourd'hui là, c'est profond, et puis j'ai prêché ça il y a longtemps. Imaginez ça, ce temps-là, Dieu a béni, les soins étaient remplis. Mes enfants seront même gâtés carrément. Hein. Tu veux, dis amen, mon fils. Tu dis, c'est important, hein? Parce que j'ai l'argent, j'ai voiture. Il a pris comment? Moi, j'ai vu des pasteurs, les enfants sont gâtés. Mais dimanche, l'église est remplie. Il y a un pasteur ici, à Gonzague, ici. Il dit que chaque dimanche, il va à la maison, il va avec 400 000 francs. Sans parler de l'offrande à l'église, hein. Pourquoi il y a l'argent? Tu veux, les parents qui sont au village, les beaux-parents, les amis, tout le monde chez toi. Et que tu ne connais pas Dieu réellement. Mais tes enfants là vivent les problèmes. C'est pourquoi je dis à Dieu tous les jours. Je dis que pour le moment là, les gens viennent autour de moi pour entendre ta parole. Ah, si je ne suis pas dans la vérité là, il ne faut pas voir les gens. Hein. Parce que moi j'ai vu les gens qui souffrent. Hein. Ils ne sont pas chrétiens, et puis la sorcellerie rentre chez eux. Ils les rendent malades, et puis tu vas, hé papa, oublie moi, moi je pleure. Il dit, ah mais, parce que si on a Dieu, et que Dieu est là, quand les attaques là viennent là, ils s'enfuient. Il dit quoi? Le démon là, il savait qui était Jésus, ils l'ont donné, et donc on a dit Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. Jésus dit, taisez-vous. Parce qu'il se connaissait. Vaut mieux
souffrir et attendre à connaître Dieu bien, et que tu as commencé à voyager d'ici Paris, États-Unis, New York, là tu as Dieu qui veille sur ta maison, qui veille sur toi, et les gens qui t'écoutent là aussi, ils sont bénis. Mais allez prendre le message de quelqu'un. Regardez, quelqu'un te prêche à la télévision, tu prends ça. Quelqu'un te prêche sur le net, tu prends ça. Et puis tu veux donner à tes fidèles. Ça n'a pas de vie. Ils vont applaudir, mais ça n'agit pas dans leur vie. C'est pour chaque jour quand je me lève, je me dis, je commence à prier Dieu. C'est bien ce que tu es en train de faire avec moi. Oui, je mange, je t'entends. Merci Seigneur. Je veux connaître vraiment, te connaître. Parce que quand tu connais Dieu, que la tempête vienne de gauche à droite, tu dors paisiblement. Ou la maladie qui est dangereuse, nous qui grossissons, même là, c'est pas les gros, quelqu'un met même là, l'attention. C'est pas ça? Oh, les difficultés, les problèmes arrivent là, ça fait debout la tension. Mais un Abraham comme ça, il a marché avec Dieu, Dieu l'a béni, et maintenant, Dieu lui dit, donne ton enfant là. Ça lui a rien dit. Parce qu'il dit, il sait que si tu tuais son enfant là, Dieu allait ressusciter son enfant là, il allait revenir à la maison. C'est quoi il va dire à Sarah? Parce qu'il connaissait Dieu. David connaissait Dieu. C'est très important. Jésus a vu Jérusalem. Il a commencé à pleurer. On lui dit, pleurer. Il dit, non, je t'ai apporté la paix et tu as refusé ça. Bientôt, les gens vont venir tuer tes enfants, ils vont te gorger, ils vont t'apporter. Il a commencé à pleurer. Oh, j'ai envie de te couvrir. Moi, je connais un monsieur. Sa fille a marié un pasteur. Le monsieur, là, il avait l'argent. Et la sorcellerie l'a fatigué. Il dit qu'il est parti dans tous les villes, Mali, tant. Un jour, il dit qu'il m'a raconté une histoire. Il est parti au Burkina, il a pris l'avion, il a l'argent. Il a pris l'avion, il est descendu là-bas. Il a pris voiture, il a donné notre vie. Et maintenant, après, il a pris moto. Si je n'exagère pas quoi. Il a pris, après, vélo. Après, maintenant, il y a l'eau, ils vont traverser. Et puis, il a marché des kilomètres pour aller voir un féticheur qui pouvait le guérir. Le féticheur se trouvait au fond là-bas. Il arrivait, il a comment les gens dorment. Misérable. Il n'a jamais dormi sur une natte. Mais ce jour-là, où on a dit dormir là, si tu n'es pas maladie là, tu le sors là. Il dit, je pasteur, je ne peux jamais dormir là. Mais ce jour-là, j'ai dormi là. À cause, j'étais malade, je voulais te délivrer. Il dit, pasteur, on n'a pas connu Jésus, on a eu des problèmes. Hein? Je l'ai écouté, j'ai commencé à avoir peur. Lui, il a l'argent. Mais toi, je vais là, tu fais quoi? Tu vas souffrir la nuit où les gens dorment, toi tu ne dors pas, la maladie de fatigue, les chaussures de fatigue. Mais on dit, viens à Jésus, cherche à le connaître. Mais tu vas prendre tout ton temps à bavader avec tes camarades, aller ici, mais lire la Bible, tu as un problème. Hey! Les gens, même quand ils voient ça, ils disent, mais pourquoi j'envoie l'église? Hey, c'est là vous dites, c'est sérieux, hein? Les gens vont écouter sur le net, certains péchés, ils vont écouter. C'est sérieux, vous dites, hein? Il ne faut pas remplir l'église des gens, ils te payent dîmes, ils te payent offrande, et puis c'est eux qui t'appellent tous les jours, ça ne va pas. Même mon fils, ta femme était malade là. Je ne dormais pas bien. Je suis obligé de faire les prières prophétiques avec lui. Je suis levé une nuit, un jour, j'ai prié, et puis j'ai appelé, il n'a pas répondu. Oh, j'ai eu la joie dans mon cœur. Il dit, ils vont commencer à dormir. Ça m'a libéré. C'est quoi, les gens, on dit, viens à l'église aussi, ils ne sont pas là, ça ne les intéresse pas. Il dit, hey, Seigneur, pourquoi tu m'as amené celui-là haut? Parce que demain là, il va me créer des problèmes, il n'a pas dormi bien.
Les gens veulent que l'église remplie, que les voitures sont dehors. Mais il faut avoir le message de Dieu. Pour donner à ce peuple-là, pour que quand le danger vient demain, ils vont se lever, ils vont prier, ils vont gagner le diable. Si dans une église, même vous êtes 3 personnes, 5 personnes, votre offrande peut faire 1 million, 2 millions. Si ces gens-là ont reçu Jésus, les affaires vont marcher, Dieu va bénir la société, ils vont donner. Quand je suis sur la je médite, je parle, je regarde ma vidéo, mes amis passent mon vidéo, ah, tu écoutes un message, il dit oui, j'écoute pour demander à Dieu d'aller en profondeur. La vie là, mes petits frères là, ils ont fétiche. Sylvain a vu un encanteur. Il a mis tout son cœur, tout ça bas. Il n'y a pas de sorcier que le moyen. Il est dedans. Il protège ses enfants, il protège sa maison. Qu'est-ce que le monde peut me donner? Oh, le monde là. Il nous donne quoi le monde? Le monde donne ce qu'il y a à la pharmacie. Tu vois, le serpent qui est là. On dit il soigne, et puis il maudit après. Je vous ai dit, ma maman dit que pour le moment, je ne vois pas l'argent, ça ne fait rien. Mais pour le moment, elle dort bien. Elle dit quoi? C'est mon fils. Ce qu'il attend de faire là, il ne va pas aller en prison. Parce qu'elle sait que une maman, quand on te dit ton enfant a fait ça, qu'il est en prison, la maman ne dort pas. Maman dit non. Le fait qu'il suit Jésus déjà là, la quitté ses amis sont bandits là, ça me suffit. Mon cœur ne bat pas quand j'entends. C'est ça qui est important. Et c'est que je ne suis plus dans le monde danser, le mari qui fait tout ça. Là-bas, je peux voir un accident, on veut m'accuser, je suis plus dedans. Là, je m'accuse maintenant, là, ça a fait le Jésus. Là, elle dit quoi? Elle va dire, ça fait le Jésus. Ah, c'est bon. Jésus qui sait là, comme Daniel là, il va le défendre. C'est pourquoi qu'on pose des pas. Je ne peux pas, on m'a condamné à cause de Jésus. Jésus sait que je suis là. Je vais faire comme Ézéchias, qu'on a prié dimanche. Il a regardé le mur. On dit, il va mourir. Il a regardé le mur de mort là. Tu ne me vaincras pas. Il a rappelé à Dieu ce qu'il était. Si on me met à la prison à cause de Jésus, je vais rendre gloire à Dieu. Je vais chanter. Mais même parce que j'ai fait un péché que mon petit frère qui n'a pas rien fait. Et puis on m'emmène en prison. Ça veut dire que je suis le plus malheureux du monde. Qu'est-ce que mon voisin qui est païen, il a canal, il a voiture, il voyage. Oh, moi, mes voyages là, quand je suis dans un avion, mes voisins sont contents. Parce que je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui dit que, vous connaissez, il dit en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a un grand joueur que tout le monde respecte. Et les deux ont pris l'avion. Le grand joueur là, il était assis là. Et puis lui, il était assis là. Il dit, tout le monde qui rentrait dans l'avion là, ils l'ont salué plus que le grand joueur là. C'est quand il est sorti, il dit, ah, oh lui, c'est une vedette. S'il vient aujourd'hui à Gonzague, le grand joueur là, toute la rue est prise, hein. On veut le voir. Mais dans l'avion là, les gens, quelques-uns l'ont salué, mais s'il y a 20 passagers, ce sont que 2 qui l'ont salué, c'est de 19 qui l'ont salué. Et il a dit, ah, le vedette du monde là n'a pas salué, parce que lui, il a quelque chose en lui qui donne la sécurité aux gens, qui les protège. Alléluia. Et qui les bénit. Il dit, il était très content que Dieu l'a élevé comme ça. C'est très important. On prie, Dieu envoie les gens. Mais moi, j'ai pris, Seigneur, donne-moi le message que je vais donner. Pour que quelqu'un me fait avoir les problèmes demain, je vois vous parler, j'enseigne la vérité. C'est pourquoi moi-même là, je prends les mêmes versets.
Mon message, moi-même, je lis. Et puis, je commence à voir ma vie, comment ça serait. Parce que ma comparaison là, ce n'est pas le pasteur qui a voté là, ça ne m'intéresse pas. Ni le pasteur, il a 10 voitures en avion. Non. Ma comparaison là, c'est mon petit frère et mes soeurs. Je vais trouver Jésus véritablement. Jésus va me transformer. Et puis maintenant, quand j'allais prier pour eux, les choses vont se détruire, ils vont devenir chrétiens. C'est mon défi qui est là. Demain, je vais au village avec toujours mon gars, Sylvain. Il ouvre la porte, il me parlait de voiture. Quand je sors, mon père me regarde, il tremble. Il dit, ah, mon frère là, Dieu l'a béni. C'est ça l'honneur. Pour qu'il chante ce qu'il est. C'est pas être chrétien et me venir à l'église. C'est non, non. Il faut montrer ce que Dieu dit qu'on est. Quand Jésus arrive dans un village, tout le monde sort. Mais j'arrive dans mon village, est-ce que tout le monde sort? Non. Ils viennent pour les maladies, ils viennent pour les problèmes. Il dit, Sylvain, donne ça à celui-là ici. Sylvain, va donner ça à lui qui est là. C'est ça. Va prier pour celui qui est là. C'est ça, on dit un homme. Que Dieu est là pour donner la vie aux gens. Les gens viennent, il dit, tu marches sur le maison, on dit, ah papa, là, il est béni, hein. Non, non, il est bien habillé. Et puis on dit, où est son enfant? On laisse son enfant, Sylvain marche avec ta tapette. Un truc bizarre, on dit, il prend mon sac. Sylvain vise aussi, c'est ça mes deux qui me suivent. On voit les chaussures là, c'est pas ciré. Le portable, on dit, papa, c'est qui là? Ce sont tes enfants. Quand tu as dit oui, il dit, lui là, c'est un faux. Hein. Il a mis ses enfants pour qu'ils soient habillés. Au coup, la reine est partie voir Salomon. C'est que ce ministre porte là. Il faut faire conseil des ministres, c'est que les ministres d'Alassane porte là. C'est ce que le ministre de Bédier et puis le ministre de Babou là, c'est qu'il porte là. Hein? C'est ce que la reine l'a vu. Ceux qui savent manger à la cuisine là. Même habillement, le premier ministre de Côte d'Ivoire là, c'est ce que la reine l'a vu. Elle dit, quoi? Salomon, ce que moi, mes ministres portent là, c'est ce que toi, ceux qui savent manger, qui préparent, qui lavent l'assiette, les habits, c'est ce qu'ils portent. Non, ton Dieu est fort. C'est la distinction pour montrer que le Dieu que Salomon a là, c'est le Dieu qui change la vie, il change toutes choses. C'est ça. Quelqu'un me dit, non, 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 il faut laisser, beaucoup de gens m'avaient dit, et puis maintenant, tu as d'enseigner ça. Oui, beaucoup de gens m'avaient dit enseigner ça. Mais moi, ma prière là, que je reçois ce message-là d'abord dans ma vie. Amen. Comme Jean-Baptiste. Maintenant, pour que les gens viennent, ils donnent. Jean-Baptiste, c'était le meilleur. Et Dieu l'a mis dans le désert, il l'a amené, il a mis dans l'esprit sur lui, les gens venaient, et puis il donnait la vie aux gens. Si je ne sais pas voir les voitures voyager, au Dieu, quelqu'un m'invite. Quand j'étais à Boaké, on m'a invité à un séminaire. Mon heure restait à Bourneau, comment? Parce que quand j'enseignais, j'ai vu un Boaké, il est debout. J'ai parlé de toi, il est debout. J'ai apporté quelque chose dans la vie des gens. Mais un pasteur qui n'apporte pas la vie de quelqu'un, mais ça ne sert à rien. C'est pour ça que Dieu m'a montré dans chaque mois, on a le programme, on fait l'enseignement, programme, m'a dit, les femmes prient, j'ai dit, j'enseigne, et puis dimanche, on fait les 30 ans. Pour que les fidèles qui viennent là puissent avoir Christ en eux, pour que demain ils aient les problèmes. Les démons, ils savaient qui est Jésus. Les démons là. Jésus savait qui ils étaient. Eux savaient qui était Jésus. Nos fidèles qui viennent à l'église maintenant, les pasteurs, nous qui sommes là, est-ce que les démons savent qui nous sommes? Est-ce que ça? Regardez le message qu'on vient de commencer, c'est David avec Omar. Ils ont commencé à discuter, c'est donner quelque chose à Dieu. C'est parce qu'ils connaissent Dieu. On va cotiser pour payer une chaise. Toi, tu as combien? 200, 300, 400. Un bon enfant de Dieu, on a fini de dire ça là. Il court pour chercher crédit. Il dit, pasteur, moi, il a payé la chaise là déjà.
Mais Dieu va le bénir. Parce que c'est en payant là, quand les gens vont s'asseoir dessus, Dieu le bénit. L'autre vous donnez. Parce qu'il connaît Dieu. Ça me fait souffrir. Et Dieu, là, dans les cieux, là, il m'a écouté parce qu'il m'a montré mon mystère que il m'a mis tout au feu. Ils ont coupé le poisson. Il m'a dit, mets la cuillère, prends un poisson. Quand j'ai pris le poisson est ressuscité. Je crois que la parole de Dieu, que Dieu a passé par moi, va ressusciter les gens. C'est très important. Je ne sais pas, depuis que tu l'as été révélé, mes amis en voiture, on t'entend. Ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que le message que Dieu m'a donné là, est-ce que c'est dans mon corps? Vous savez maintenant comme il allait? Je pense que cet âge-là, mon nom est arrivé. Pourquoi je dis ça? On est parti en 2004 ou 2005. J'étais à Bournois, puis on m'a amené au Nigeria. J'ai fait l'extrême à la life. Et puis maintenant, il y a un prophète qui m'a vu, et puis il a lu mon thème. Le thème que vous voyez qu'il donne là. Et il a lu mon thème, et puis il m'a regardé. Il dit, c'est bien le thème que tu fais là. Mais tout ce que tu fais là, les gens ne viennent pas, non? Il dit oui. Ce prophète m'a dit, hein? Il dit, tu fais le thème là, quand tu fais les programmes là, de l'église là, c'est les gens ne viennent pas, non? Il dit oui. Il dit, ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais pour le moment, tu es encore au désert. Dieu t'a amené au désert, il est en train de faire comme Jean-Baptiste. Il est en train de prendre les paroles là, mettre dans ta vie. C'est vrai, ici à l'église, il ne peut pas le message. Il ne peut pas le message. Hein. Mais le thème qu'il donne là, il ne peut pas le message. Hein. C'est quand il vient, il commence à traiter. Hein. Vous n'avez pas vu, il n'est pas caillé, tant. Vous n'avez pas vu, non? Il m'a dit, oh non, ça m'a marqué. Hein. Il dit, Dieu attend de mettre des choses dans ta vie. Ce n'est pas maintenant que tu vas avancer. Tu es comme dans un désert. Il attend de mettre la parole en toi pour que la parole là, ça devienne chair, comme la chair de Jésus là. Là, partout tu vas donner. Je suis venu 2 mois. On a fait l'église, il y a un jeune qui me suivait. On a quitté un séminaire, il m'a appelé. Il est venu s'asseoir. Ma femme dit qu'elle est tombée que le jeune homme m'a laissé partir. Très poli. Il m'a assis à un mois. Il dit, bon, je vais te dire quelque chose. Il dit, à quoi? Il dit, arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment, faut m'excuser. Je vais te quitter. Je vais te quitter. Parce que là où tu vas passer là, je ne suis pas prêt à passer là. Il m'a dit ça vis-à-vis. Il dit qu'il va me quitter. Parce que la route que je vais passer là, que je suis un homme de Dieu. Mais ce n'est pas maintenant que Dieu va me lever. Oh, le monsieur m'a dit ça en prophétie déjà. Et puis ça vous paraît faire un séminaire au Ghana. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas 2 fois. Il a remercié les gens devant tout le monde que je suis le seul pasteur qui l'a fait sortir du pays pour aller écouter l'affaire de Dieu. Il m'a béni pour ça. Mais déjà, il m'a fait asseoir. Il dit, on va se séparer, qu'on va arriver en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas rester en bas de toi. Parce que le chemin que tu vas prendre là, je ne suis pas prêt. Ou le prophète m'a dit ça. Il dit, Dieu t'amène dans le désert. Il va te battre comme Jean-Baptiste. Tu as les thèmes là, il va mettre ça en toi. Quand tu vas sortir, quand l'heure va arriver là, tu vas voir même les gens qui ne savent pas où ils viennent. Et puis ils viennent. Il m'a dit ça depuis 2000, c'est noté, 2004, 2005. Mon petit m'a laissé. Si tu n'étais pas appelé, il allait aller dès maintenant en bas d'Amazon parce que je ferais trop Amazon. C'est pourquoi quand vous voyez comme mes enseignements là, vous se dites là, si tu n'as pas Dieu, excusez-moi, pas de toutes les églises, mais les églises, tout le monde qui vont là, les gens vont par l'apparence danser, chercher prospérité, tout ça. Non, il faut chercher que la parole de Dieu soit en toi. Quand les démons te voient là, ils disent non, lui là, on ne peut pas rentrer là-bas. Les démons savaient qui était Jésus. Les démons savent aussi qui est l'église de Jésus. Très, très important.
Ils savent qui est le Fils de Jésus. C'est pourquoi je prends mon temps pour bâtir. Mais Dieu va envoyer. Mais il faut que je me ressource. Je compte sur lui. Aujourd'hui, comme ça, un ami, il m'a envoyé l'argent, il me devait. Et puis il a dit qu'il faut laisser tomber, puisqu'on a beaucoup de choses à faire. Il m'a félicité, il passait des moments durs. Oh, lui, on l'a invité ailleurs, des millions, il a vu des millions. La prière pour Yacine Philippe, tout ça. Tu as vu Dieu, maintenant il passe des moments durs. Mais les paroles que je lui ai données au Dieu, mon Dieu, il m'a béni jusqu'à. Il dit vraiment, il faut que je vienne te voir. Maintenant, tu as changé ma vie comme ça. C'est ce que j'ai vécu moi là. C'est ce qu'il est en train de l'enseigner, parce qu'il est en train de passer par là. Très important. Vous allez voir. Pourquoi il vous dit d'évangéliser? C'est parce qu'un enfant de Dieu, pour qu'il serve Dieu là, il faut que l'évangélise pour que demain, tu peux le confier à une église. Il faut que les gens passent par vous venir. Sinon, Dieu m'a déjà dit que lui-même là, il va envoyer un an. Un an. Et puis les gens commencent à venir partout comme ça. Il faut qu'ils partent d'abord en moi. C'est pourquoi il dit que aujourd'hui, tu as 5 ans, 2005, ça va quoi? 20 ans. À 20 ans, il y a quelqu'un qui a bâti déjà. Alléluia. Ça veut dire que maintenant, l'heure est arrivée, il dit à Dieu. Ça veut pas maintenant, Dieu, l'heure est arrivée pour que les gens soient bénis au travers de moi, que j'ai ma maison, que je vis bien, que j'ai ma voiture, que je puisse voyager, aider les gens. Parce que l'heure est arrivée maintenant. Que Dieu, maintenant, les gens, quand j'ai lancé mes trucs là, les gens écoutent maintenant beaucoup. Avant, c'était 200. Maintenant, les gens vont maintenant dans les 900 000 et quelques là-bas. Les gens écoutent. Et Dieu m'appelle pour me féliciter. Parce que c'est l'heure qui arrive. Il faut leur présenter le vrai Dieu. Pour que demain, quand ils sont dans l'électricité, il peut dire, ah, notre pasteur là, il nous a parlé du vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Est léger. Prenez mon joug. Est doux. Mon fardeau est léger. Paul dit répondre à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu nous bénisse et nous arrose. On va s'élever.